Jeudi, c'est lundi 25 septembre. Moi, c'est Alo Zabim et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable rejoindre nous dans le but pour nous continuer avec l'étude que nous avons fait tout au cours de semaine. À rappeler, semaine ça, nous avons 14e et dernier sujet pour trimestre là. Et thème c'est Éphésiens dans les cœurs. Mais qu'est-ce que je dis qui c'est lundi 25 septembre, nous allons aller ensemble, nous sommes sauvés pour former une communauté. Nous sommes sauvés pour former une communauté, c'est sujet ça que nous allons louer ensemble. Je dis, nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous, pour ça encore qu'on réalisé dans la vie. Nous. Merci pour tout ça que vous avez fait pour nous, qui allait même au-delà de ça qui nous appartient. Maintenant, au Père, nous venons avec une telle motivation qui s'est approfondie connaissance de la parole. Nous avons Dieu qui est capable d'éclairer nous davantage. Nous allons comprendre la parole, mettre en application et devenir de meilleurs serviteurs. Fais grâce dans l'écrit de sauver-nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amis, moi pour plaisir pour me remercier, pour me féliciter et puis pour m'encourager ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable approfondir connaissance ou la parole bon Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais à rappeler chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager pour partager études ça avec entourage comme ça au capable faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner ensemble avec plateforme nous yo, n'a besoin de faire ça kounya et puis à encourager les amis, famille, entourage ou fait même gens avec vous. Et toute semaine maintenant, c'est numéro 14. Éphésiens dans les cœurs, verset à mémoriser, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2 verset 8 jusqu'au verset 10 qui est texte pour nous qui la tête nous durant l'étude semaine ça. Jeudi c'est lundi 25 septembre. Nous sommes sauvés pour former une communauté. Nous sommes sauvés pour former une communauté. C'est sujet ça que nous pourrons considérer ensemble. Là nous lit Éphésiens chapitre 2. Et nous prenons le texte ça. Là nous finissons, nous prenons chercher à répondre avec question ça. Qui ça bon Dieu fait pour nous à travers petit garçon qui c'est Jésus-Christ. Nous prenons le second pour nous chapitre là. Et puis par la suite nous prenons chercher à répondre avec grande question ça qui c'est qui ça bon Dieu fait pour nous à travers petit garçon qui c'est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2. On nous lit ensemble parole qui est trouvée dans le chapitre ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois, parlez dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, avait de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre d'un seul corps avec Dieu par la croix,
en détruisant par elle l'inimitié, et il est devenu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Eh bien, Noé et texte ça, c'était un texte du trimestre là, nous avons déjà analysé et à rappeler, semaine ça, son semaine de révision qu'elle est, de tout ça qui était ouais, durant trimestre là. Eh bien, Noé, Paul parlait de plusieurs sujets intéressants. Et point dominant, encore, c'est l'unification et eh bien, l'église mondiale. C'est-à-dire, Noé, je dis à tout le monde gagne place dans l'église, a pas de séparation. Mais Noé, Paul parlait, il dit, mais Dieu. Deux mots ça, et ces deux mots qui peuvent être remplis avec, qui gagnent plus espérance pour l'humanité. C'est deux mots qui plus remplis avec espérance pour l'humanité. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10, nous, Paul décrit ça, le sombre passé de son auditoire. Paul montrait comment Éphésiens était qu'on vivre avant qu'il ait connu Jésus. OK? Lui partageait ça de toute l'humanité. C'était un peuple qui était enclin à la rébellion contre Dieu. Il était une vie qui était dominée par le péché et qui était dominée par Satan. OK? C'était une vie qui était rébellée contre bon Dieu. Ces gens de vie, ça a été gagné. Une vie qui était dominée par le péché et par Satan. C'est ça que nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Mais Dieu, lui-même qui est riche en miséricorde, OK? Nous parlons qui ça le fait. Mais qui ça, bon Dieu te fait pour Éphésiens et qui ça, bon Dieu fait pour nous, je dis également. OK? Bon, mais bon Dieu ça, qui est riche en miséricorde, qui ça le poser comme action pour moi-même, pour vous-même et pour ceux-là que Paul t'a écrit parole ça qui c'est Éphésiens. Premièrement, il nous a rendus vivants avec Christ. OK? La résurrection de Christ, c'est résurrection par nous. C'est-à-dire, nous-mêmes qui étions morts, qui t'a mené une vie qui était dominée par le péché, eh bien, nous sommes morts sur le plan spirituel, nous, avec Jésus, nous venons gagner la vie. Deuxième bagaille, il nous a élevés avec Christ. L'ascension de Christ, c'est l'ascension par nous. Eh bien, à travers Jésus, il élevé nous. Et troisième bagaille, au ciel, la fait nous chita avec Christ. C'est-à-dire, intronisation Christ dans le ciel là, comme moi, eh bien, c'est intronisation par nous. C'est-à-dire, nous, ouais, bon Dieu, ça, qui est riche en miséricorde, eh bien, il donne nous la vie, il élève nous, et il rend que nous-mêmes nous exalter. OK? Et nous, pas seulement là comme étant des spectateurs des ensembles événements qui a passé dans la vie de Christ, eh bien, qui changeait l'humanité, bien, qui changeait l'univers. Mais nous, Dieu entreprend une action sérieuse, une série d'actions qui est remarquable, non pas à cause de mérite, non, mais bon Dieu fait pour nous à travers grâce. Et avec intention que croyants yo vivent en solidarité avec Jésus et pratiquer les bonnes œuvres. OK? Nous, dans la première séquence là, nous, Paul présentait nous sombre passé Éphésiens. Après ça, il montre nous, l'elfin décrit comment Éphésiens te conduit dans le temps, ils ont vie eh bien qui était rébellé contre bon Dieu, ils ont vie qui était dominée par le péché et par Satan, mais il va montrer nous bon Dieu qui est riche en miséricorde, puisque nous sommes morts et sur le plan spirituel, il va nous retourner à la vie, eh bien, il élevé nous et il
rendre que nous exalter. C'est-à-dire, nous venons, non pas là seulement comme étant des spectateurs, mais nous participer non, ensemble des événements. C'est-à-dire, et toute bagaille ça, bon Dieu fait pour nous, pas parce qu'il nous mérite, mais il fait à cause de grâce. Et lui montrer, nous devons vivre en solidarité, c'est-à-dire vivre une avec l'autre, nous devons être solidaires une ensemble avec l'autre, et puis pratiquer ça nous les bonnes œuvres. Eh bien, si Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10, enseignez-nous que nous devons vivre en solidarité avec Jésus, mais Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 22, enseignez-nous que nous devons vivre également en solidarité avec l'autre monde qui nous entourage. C'est-à-dire, monde qui l'église, nous, monde qui nous a côtoyé jour après jour, eh bien, nous devons vivre en solidarité avec monde ça. Eh bien, l'amour Jésus, les potes pour nous, il y a ensemble avantage vertical, il y a ensemble avantage qui fait de bas en haut, c'est-à-dire les potes des avantages pour nous-mêmes, pour relation nous ensemble avec bon Dieu, et l'hypothèse tout avantage horizontal, c'est-à-dire les renforcer relation que nous devons gagner ensemble avec l'autre. Eh bien, avec la croix de Jésus, nous, Jésus lui-même, il démolit tout ça qui était séparé croyant, c'est-à-dire monde qui juif avec monde qui pas juif. OK, y compris l'usage abusif que Israélites ont utilisé pour capable créer un fossé entre eux-mêmes avec monde qui pas juif, c'est-à-dire nous séparation qui était gagnée parce que nous connaissons monde qui pas juif, je te dis une limite dans le temple, c'est-à-dire pas capable rentrer dans le temple pour adorer bon Dieu. Et bien nous avec Jésus, et bien Jésus crasé séparation ça qui était gagné dans le temps croyant. Et bien Jésus construit tout quelque chose, c'est-à-dire un nouveau temple merveilleux qui gagne la donne toutes sortes de croyants. Juifs autrefois qui étaient exclus dans le lieu sacré qui gagne dans le temple, et bien je dis à yo capable adorer dans le temple. Et bien même gens ensemble avec juifs et bien nous même tout nous venons devenir une partie dans l'église bon Dieu, un temple saint dans le Seigneur. Et bien par la grâce de Dieu, nous gagnons un privilège pour nous vivre jour ça en solidarité avec Jésus et avec frères et sœurs nous. Et bien Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, il joue un rôle, il joue un grand rôle dans la conversion en pile monde. Nous Martin Luther, nous songeons grand réformateur ça, qui t'est trouvé verset ça qui c'est une grâce, Martin Luther a trouvé dans ce verset une grâce qui gagne cœur li. Et il découvrit également quelques affirmations centrales dans la réforme qu'il a fait. Et il te dit parole ça, le salut vient par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul et à la gloire de Dieu seul. Eh bien, en 1738, 18 jours après avoir connu la conversion à Aldersgate Street à Londres, eh bien, John Wesley a prêché à l'université Oxford, annonçant un cri du cœur et le manifeste du nouveau mouvement. Son texte, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Eh bien, nous étudions d'hier, il présente nous plusieurs enseignements intéressants. Il présente la vie éphésienne dans le passé, et ainsi que la vie par nous, une vie qui était sombre, c'est-à-dire une vie qui était rebellée contre bon Dieu, une vie qui était dominée par le péché, une vie qui était dominée par Satan. Ils étaient considérés comme étant des morts parce qu'ils nous étaient séparés complètement de bon Dieu, nous pas connaître bon Dieu, mais l'apôtre Paul va montrer bon Dieu qui remplit avec miséricorde pour le fond bagaille pour nous. Eh bien, nous-mêmes qui étions morts, il va ressusciter nous, eh bien, il va rendre nous, il va élever nous, et il va rendre nous exalter. Tout ça qui te mettait séparation entre le monde qui est juif avec le monde qui n'est pas juif, eh bien, Christ va briser, eh bien, va briser mais de séparation ça côté je dis ni monde qui juif ni monde qui pas juif ensemble yo capable adorer bon Dieu dans même endroit dans même lieu. Et bien nous ouais et puis tout nous pas rien nous faire pour ça. Et bien tout ça c'est pas parce que nous avons mérite mais nous jouons tout bagage ça yo à travers les mérites de Jésus. C'est-à-dire ça qui fait nous ouais nous sauver uniquement par grâce et nous venons former une seule communauté. Nous venons former une communauté qui c'est la communauté chrétienne. Jeudi, c'est lundi 25 septembre. Nous t'apprenons ensemble, nous sommes sauvés pour former
une communauté. Nous bénissons, Éternel, notre Père et notre Dieu, pour révélation parole. Merci parce que je dis à vous, apprendre-nous, ou sauver-nous pour que nous soyons capables de former une communauté qui est unique. Nous demandons au Père que va aider nous vraiment pour nous capables de briser dans nous tout ça qui rend nous séparer nous ensemble avec l'autre afin que vraiment nous soyons capables d'une communauté qui est solidaire. Bénis-nous, sauvez-nous, nous pas de mérite. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.